bien, bonjour David, merci de nous accueillir dans vos locaux et d'avoir accepté d'apporter votre témoignage sur la politique Fleury-Michon dans le cadre de notre matinée. On observe depuis quelques années une mutation dans la consommation des produits de grande consommation avec un phénomène qui s'accélère à court terme et qui se démocratise. Il est de plus en plus important de s'intéresser à la qualité des produits que l'on consomme. Dans ce cadre-là, vous avez été pionnier d'un point de vue d'abord personnel, en lançant cette plateforme marketing responsable. Quels étaient les fondements de cette démarche ? Bonjour Isabelle, je suis ravi d'être avec vous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous physiquement, mais on a trouvé une solution pour pouvoir partager ces éléments ensemble et c'est chouette. Effectivement, moi j'ai été élu personnalité marketing de l'année en 2012. Ça m'a vraiment interrogé sur finalement à quoi servait le marketing et comment on pouvait faire en sorte que ce métier finalement soit davantage valorisé et retourner un petit peu à ses fondamentaux. Et à cette époque-là, on parlait beaucoup de responsabilité sociale des entreprises, on parlait beaucoup de développement durable. Pour le marketing, c'était un sujet extrêmement compliqué sur lequel il s'était fait attaqué sur des sujets de greenwashing, etc. Et il y avait beaucoup de questionnements et de craintes, alors même qu'en face, les consommateurs nous disaient on a besoin, au-delà du produit qu'on achète, de comprendre comment fonctionne l'entreprise, quelles sont ses valeurs, quels sont ses engagements, et finalement, qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce que j'achète au-delà d'acheter un produit. Et la plateforme, elle a eu vocation finalement à montrer à ses collègues marketing que quand on prenait le sujet à bras-le-corps, qu'on montrait aux consommateurs qu'on s'engageait sur ces sujets-là, pas sur un petit produit alibi dans un coin, mais sur le cœur de l'offre, on générait de l'intérêt d'un point de vue consommateur, mais on faisait aussi un carton économique le plus souvent. Et tous les exemples qui sont dans la plateforme, c'est des exemples de vraies réussites dans plein de secteurs différents où la marque et l'entreprise qui se sont engagées sur ces sujets-là ont réussi des choses. Et c'est ça qui est intéressant de montrer, parce que c'est pas toujours facile de convaincre en interne sur ces sujets de responsabilité, mais quand on montre des résultats économiques fantastiques, ça met tout le monde d'accord. Et la plateforme, elle a vocation à partager ces bonnes pratiques et la façon d'y arriver finalement, parce que tous ceux qui sont dans la plateforme sont passés par les mêmes galères que les confrères marketing rencontrent tous les jours. Et le fait de pouvoir partager ces difficultés, c'est aussi une façon de se dire qu'on peut les surmonter et qu'au bout, il y a un succès. Et justement, quand vous avez rejoint le groupe Fleury-Michon, il y a un certain nombre de produits qui, au premier abord, la notion de manger mieux peut paraître assez éloignée. Je crois me souvenir que le premier dossier que vous aviez attaqué, c'était le surimi. Qu'aviez-vous fait à l'époque ? Fleury-Michon, tout le monde connaît la marque, l'entreprise. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'on est une entreprise familiale et indépendante. Et ce que nous demandent nos actionnaires aujourd'hui, c'est de travailler finalement à la pérennité de l'entreprise et de réfléchir à la génération d'après. Et quand on pense à la génération d'après dans l'alimentaire, on sait que si on fait exactement la même chose qu'aujourd'hui à 20 ans, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à 9 milliards, manger de la viande comme on en mange aujourd'hui, consommer dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc on a une responsabilité collective et fantastique de réinventer ensemble un nouveau modèle, de consommer mieux, comme vous l'avez dit dans l'étude, pour ce qui concerne Fleury-Michon, de manger mieux. Ce qui se passe, c'est qu'on voit plein d'initiatives à petite échelle qui montrent qu'il y a un vrai intérêt, qu'il y a une appétence des consommateurs sur ce sujet-là, mais on ne voit pas encore d'initiatives à grande échelle. Et nous, on voudrait démontrer que, comme on est à l'intermédiaire entre des petits et des très grands, que c'est possible de passer à l'échelle. Et on est très confiant parce qu'effectivement, sur un produit qui peut sembler un peu compliqué au premier abord, qu'est le surimi, on a fait la démonstration que quand on posait les sujets sur la table et qu'on interpellait les consommateurs, non pas en leur disant « regardez comme on est beau, tout va bien et on va vous montrer des beaux consommateurs dans une cuisine », mais en leur montrant véritablement comment ça se passait, on réussissait à faire évoluer les comportements de manière vraiment géniale. Et je vous propose de le découvrir en images. Depuis des décennies, le surimi est un des produits les plus suspects de l'industrie agroalimentaire. Comment est-il fait? De quoi est-il fait? C'est du crabe ou des déchets de poisson? Arrivé de nulle part au début de l'essor de la grande distribution, le surimi a été vendu sur un mensonge. On disait qu'il s'agissait de chair de crabe. Et personne n'a cherché à modifier cette perception, alors même que les consommateurs sont de plus en plus suspicieux à l'égard de l'industrie agroalimentaire dans son ensemble. Certaines communications ont même renforcé l'artificialité supposée du surimi. Le marché, conjoncturellement dopé par le régime hyperprotéiné du camp, est en chute libre depuis sa remise en question. Fleury-Michon est leader dans les rayons, mais c'est Coraya qui s'est imposé comme le référent de la catégorie dans l'esprit des consommateurs, notamment grâce à des investissements médias très largement supérieurs à ceux de Fleury-Michon. Au point qu'aujourd'hui, certains consommateurs achètent du surimi Fleury-Michon en pensant que c'est du Coraya.
Pourtant, Fleury-Michon a travaillé plusieurs années pour améliorer la qualité de son produit. Non content d'avoir supprimé les glutamates, le sorbitol et les polyphosphates, Fleury-Michon s'est engagé en Alaska dans une filière de pêche responsable de collin et de merlu blanc. Avec un produit de cette qualité, continuer à entendre que le surimi Fleury-Michon est fait avec des déchets de poisson, ce n'est plus possible. C'est le ras-le-bol de tous ceux qui travaillent chez Fleury-Michon depuis des années sur ce produit qui a inspiré le coup de gueule. My name is Nick. I'm Rob. And I'm Glenn. We've been fishing pollock in Alaska for 10 years to make Fleury-Michon surimi. So if you tell me there's no fish in our surimi, I'll bring you out to sea so you can check for yourself. Venez vérifier sur fleurymichon.fr. Plus qu'une simple campagne, Fleury-Michon ouvre la boîte noire à ses consommateurs. La parole est donnée aux pêcheurs de la filière en Alaska. Le lancement. Une conférence de presse au Conseil économique et social, parrainée par la navigatrice Catherine Chabot, première femme à terminer un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, très investie dans le développement durable. Pour mobiliser les consommateurs, le dispositif est soutenu par une campagne plurimédia, TV, cinéma, print, animation en magasin et une campagne de retargeting Google qui a permis de faire vivre la campagne dans la durée, allant au-delà des contraintes de temps d'un plan média classique. Les blogueurs ont démarré leur investigation avec la visite de l'usine de surimi et un entraînement physique pour valider leur capacité d'amarinage avant de partir en Alaska avec 3 consommateurs pour rencontrer Nick, Rob et Glenn et découvrir toute la filière Fleury-Michon. Chaque étape de cette enquête a permis de produire un contenu riche sur la filière du surimi Fleury-Michon. Des vidéos, mais aussi des articles écrits, sans aucune intervention de la marque, par les blogueurs. Enfin, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'embarquer pour l'Alaska peuvent également venir vérifier que le surimi Fleury-Michon n'a rien à cacher sur Internet via un contenu vidéo argumenté et précis. 4 reportages allant de la pêche en Alaska jusqu'à la transformation du poisson en bâtonnet et une infographie sont accessibles sur le site fleurymichon.fr et la chaîne YouTube de la marque. Les résultats. La fabrication du surimi devient un sujet d'actualité. Même France 2 vient vérifier comment il est fait. La notoriété de Fleury-Michon progresse de façon spectaculaire et gagne 11 points. L'empreinte digitale de la campagne est énorme. Le hashtag « Venez vérifier » est tweeté 4084 fois sur 1313 comptes différents, soit un reach Twitter de 16,5 millions. Les trafics vers le site fleurymichon.fr et la page Facebook sont boostés et les vidéos de l'écosystème « Venez vérifier » cumulent 1,3 million de vues. La perception sur le produit évolue. Le critère « Fabriqué avec des ingrédients plus naturels » gagne 5 points. Tout cela conduit à faire décoller les ventes. En volume, plus 24,7% quand le marché est à moins 2,2%. En valeur, plus 18,3% quand le marché est à moins 3,6%. Les surimi Fleury-Michon sont dorénavant présents dans 7 128 000 foyers français. Fleury-Michon gagne 540 000 nouveaux foyers et 810 000 consommateurs exclusifs à la marque. Ainsi, avant la campagne, Fleury-Michon avait 22,4% de consommateurs exclusifs. Après la campagne, elle en a 25,4%. Au moment où vous regardez ce cas, la saison 2 de Venez vérifier est en marche et des consommateurs se préparent pour partir en Alaska. À bientôt en Alaska. Le surimi, ça représente une partie de votre activité. Et sur le reste de votre gamme, est-ce que vous avez des démarches similaires ? Oui, absolument. Alors sur le 60% de notre activité, c'est notamment le jambon. C'est pour ça que Fleury-Michon est le plus connu aujourd'hui. Et effectivement, on lance une démarche très similaire sur le jambon. Je vous propose de la découvrir aussi en images. Quand on dit élevage industriel, les gens pensent... Non. Quand on dit industrie agroalimentaire, les gens pensent... Les gens pensent élevage industriel. Et c'est pas très intéressant. Alors maintenant, si vous avez... Non. Et du coup, donc au-delà du surimi, du jambon, comme on vient de le voir, de manière générale, sur la composition des éléments, les Nutri-Score, quelle est la position du groupe Fleury-Michon? Parce que j'ai l'impression qu'elle est bien affirmée et assez différente de vos pairs. Oui, alors effectivement, sur le Nutri-Score, on a pris position très récemment en expliquant qu'on allait l'afficher. Parce que pour nous, c'est vraiment un droit fondamental des consommateurs. Ils se posent véritablement des questions quand ils arrivent devant les rayons des hypermarchés aujourd'hui. Il y a une pléthore d'offres et ils ne savent plus très bien comment choisir.
Et il manque de repères véritablement pour choisir. La nutrition, ça fait partie des repères essentiels. Les gens font de plus en plus le lien aujourd'hui entre la qualité de leur alimentation et leur santé future, et ils veulent avoir des repères objectifs pour choisir. Et le gouvernement a fait un travail d'étude sur ce sujet-là pour trouver un système d'étiquetage qui permet de guider les consommateurs. Il y a un Nutri-Score qui a été choisi, et nous, on a décidé effectivement de l'afficher, même s'il sera sans doute perfectionné par la suite. Ça nous semblait extrêmement important de le mettre extrêmement clairement en avant. Mais on a dit aussi à cette occasion-là que c'était nécessaire, certes, mais aussi insuffisant d'afficher uniquement un label nutritionnel, parce qu'un produit alimentaire, c'est une composition complexe. Et si on prend l'exemple du jambon qu'on traitait à l'instant, le film qu'on vient de voir, c'est sur un jambon sans OGM et sans antibiotiques. Nutritionnellement, il va avoir exactement le même score que notre jambon classique. Néanmoins, le fait qu'on ait des animaux élevés sans OGM, ça a un impact énorme sur l'ensemble de l'écosystème, et notamment le sourcing en Amérique du Sud, et le fait qu'il soit sans traitement antibiotique. On adresse à notre échelle des vraies problématiques qui sont sur l'antibiorésistance, qui sont en train de monter aujourd'hui. On ne peut pas avoir connaissance de ces sujets-là et ne pas regarder les sujets en face et pas apporter de réponse. Nous, on a décidé de s'en saisir. Nutritionnellement, ça ne change rien. Il a le même score. Mais néanmoins, ça change beaucoup de choses sur la vision à moyen terme sur la nutrition. Je prends un autre exemple. Dans nos plats cuisinés, on a une cassolette de Saint-Jacques au poireau, qui est un des best-sellers que je vous invite à déguster. C'est un poireau conventionnel. En moyenne, il a 23 passages de pesticides. Donc on a toutes les garanties sur le fait que ça a été bien fait, qu'il n'y a pas de traces quand on l'achète. Néanmoins, 23 passages de pesticides. Moi, Fleury Michon, en tant que citoyen, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu mieux que ça? Et on a décidé de passer ces poireaux en poireaux bio. Plus de pesticides. Ce sera la même note nutritionnelle. Mais la cassolette de Saint-Jacques au poireau, elle n'aura pas la même saveur dans la dimension nutritionnelle à moyen terme. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour vraiment adresser le sujet du consommer mieux. C'est un défi fantastique. C'est un défi qui est posé à notre génération, sur lequel on a des décisions à prendre, nous qui sommes aux commandes là en ce moment. Et moi, j'appelle chacun des collaborateurs dans les entreprises, chacun de ceux qui assistent à cette conférence, à se saisir de ce sujet-là, parce que ce n'est pas nos enfants qui le feront, c'est à nous, nos enfants continueront, mais c'est à nous de prendre le sujet à bras-le-corps maintenant, et ce serait véritablement criminel de ne pas le faire. Donc on a un super truc à faire ensemble, à tous les niveaux, sur l'alimentation en particulier, parce que ça concerne 3 fois par jour notre quotidien, mais sur l'ensemble des sujets qu'IRI traite, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'initiatives à l'issue de cette conférence. Là, on a beaucoup parlé de la mutation en termes de produits. On sait qu'un des grands enjeux, c'est également d'arriver à recapter des actes d'achat qui sont faits aujourd'hui dans d'autres circuits de distribution, d'aider du coup les distributeurs à recapter ces actes-là. Quelles sont les initiatives du groupe Fleury Michon dans cet axe-là ? Alors effectivement, on voit, nous aussi, des consommateurs qui nous disent, en fait, on a compris qu'il y avait un sujet sur l'alimentation, on souhaite une alimentation de meilleure qualité, on est prêt à la payer plus cher. Donc nous, on a changé, mais vous, les industriels et les distributeurs, vous n'avez pas changé. C'est ça qui nous renvoie aujourd'hui en disant, finalement, vous êtes plus la cause du problème que la source des solutions. Et bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça, mais cette perception-là, elle est profonde, elle se renforce par des initiatives qui sont prises aujourd'hui dans les milieux urbains, notamment avec la restauration de proximité, qui a fait un vrai travail de montée en gamme, de qualitative. Et effectivement, dans les rayons des hypermarchés aujourd'hui, on retrouve bien souvent, notamment en proximité, une offre qui est inspirée de l'hypermarché en mode gigogne, avec le même sandwich triangle que celui qu'on trouve dans le grand format sur le petit format. Et les consommateurs se sont lassés de ça, et ils attendent effectivement une offre de meilleure qualité qu'ils trouvent ailleurs. Donc soit on se dit c'est une fatalité et on va laisser finalement glisser une partie du business au profit de cette offre-là, soit on essaie de trouver des solutions. Donc nous on le fait sur le fond de rayon avec le libre service en travaillant sur les engagements, sur le Nutri-Score, sur les filières, sur le sans OGM, etc. Mais on a proposé à nos clients de les accompagner sur une démarche innovante en mode un peu start-up, effectivement, et celui qui a répondu présent le premier c'est Carrefour. On a 11 magasins aujourd'hui qui sont implantés, avec une brèche complètement dédiée dans le rayon, où on retrouve des entrées, des plats et des desserts de très haute qualité, puisque c'est de l'ultra frais. C'est approvisionné tous les jours par une équipe dédiée,
Le soir, on vient récupérer et on fait un réassort le lendemain matin. Et c'est une offre donc, qui vient se positionner au niveau d'un Cogent, d'un exquis ou d'un prêt-à-manger à un prix légèrement plus attractif, de façon à ce qu'on offre la possibilité à notre client de recapter cette clientèle qui était en train de partir. Et les premiers résultats, ça fait que 15 jours, hein, mais les premiers résultats dans les 11 magasins sont extrêmement encourageants. Le chiffre d'affaires généré est très fort et l'intérêt des consommateurs est extrêmement fort. Et ça correspond à une réponse qui n'était pas apportée aujourd'hui. Et c'est là aussi que nous, industriels, on doit se rechallenger. Et les distributeurs sont très à l'écoute de ce genre d'initiative. On a déjà des résultats très encourageants et on est sûr que ça va générer d'autres demandes. Et nous, on a envie de lancer d'autres initiatives. Eh bien, on les suivra de très près. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, je suis ravi d'avoir pu passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une excellente suite de matinée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.